Chers internautes de Dak Médina TV, ravi de vous retrouver dans votre émission Dak Culture. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui nous sommes à la Maison des écrivains chez Birago, qui est là derrière moi, à l'occasion de la célébration de la 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. La cérémonie sera présidée par le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, M. Alioune Sow, et le parrain de la 30e édition, Maurice Kouakou Bandama. Sans oublier le président des écrivains, M. Alioune Badara Bèye, et pour vous rappeler que la Mauritanie est le pays invité d'honneur de cette édition. Sans plus tarder, nous allons entrer à l'intérieur pour vous montrer comment se déroule la cérémonie. Monsieur El Kassé, conseiller culturel, ministre conseiller culturel du président de la République, le poète et écrivain de talent, ancien grand prix du président de la République pour les lettres. Je voudrais saluer aussi les membres du Haut Conseil, du CNRA, du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Saluer Monsieur le secrétaire général donc, du ministère de la Culture et du Patrimoine historique, Monsieur Léon Habib Ndiaye, son éminence Dial Thiaoulaye, représentant le Khalife général de l'AN. Saluer Mme Aminata Fall Sidibé, administratrice générale de la Fondation Sonatel. Saluer les anciens ministres, donc Amadou Tidiane Wan Baba et Abdoulaye Eliman Khan. Ils furent de bons ministres de la Culture et ils ont laissé d'excellents souvenirs dans ce département. Saluer bien sûr le colonel Momar Gueye, qui est dans nos ordres, parce que nous avons nos ordres ici. Il était passé depuis l'année dernière général. Donc, c'est dans nos ordres généraux. Voilà, donc nous remercions aussi le représentant maintenant du chef d'état-major général des forces armées, le représentant du haut commandant de la gendarmerie, saluer le directeur général du Grand Théâtre, Doundiaye Koumbaros, Ansoumana Sané, saluer Madame Khoudia Diagne, directrice des arts, Monsieur le PCA aussi, donc du musée de civilisation noire, Abdoulaye Racine Senghor, éminent professeur, bon critique, bon poète aussi, et un brillant intellectuel, Abdoulaye Racine Senghor, qui est vice-président de l'association aussi. Saluer Madame Si, directrice de NEA. Monsieur le directeur aussi général du Théâtre national Daniel Sorano, Ousmane Baroudjon, le doyen, notre doyen à nous tous, Monsieur Majib Sen, éminent écrivain, journaliste, homme de culture simplement, quelqu'un qui m'a marqué personnellement et qui a marqué les émissions sportives et culturelles de la RTS et d'autres télévisions. Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur de Omar, Abdoulaye Guissé, Emad Abdou Khadr Gaye, Mesdames et Messieurs les membres de l'Association des écrivains du Sénégal et du PEN Sénégal, ils sont tous ici présents. Je ne peux pas les citer tous, mais je voudrais les saluer de leur présence et de leur appui. Comme parrain, Son Excellence, M. Maurice Kouakou Bandama, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en France, grand écrivain, ancien ministre de la Culture et de la francophonie de son pays, ancien président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. M. Maurice Kouakou Bandama a brillamment représenté les lettres africaines à travers les publications de haute facture, pratiquement plus d'une vingtaine. Il est auteur, entre autres, de plusieurs œuvres, dont Le Fils de la femme mâle, Côte d'Ivoire, chronique d'une guerre annoncée, Même au paradis, on pleure quelque part. Alors, il faut imaginer cette scène. Alors, si on pleure au paradis, quelquefois, donc ça, il faut être un bon écrivain pour l'imaginer.
Donc en 1993, M. Bandama a obtenu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire. Nous saluons son engagement dans la production littéraire de l'Afrique francophone et l'encourageons dans la voie qu'il a choisie d'être un trait d'union entre les écrivains de Côte d'Ivoire et leurs frères et sœurs du Sénégal. L'AS Le Pen Sénégal remercie vivement le président Macky Sall qui, depuis 2007, alors Premier ministre, avait promis de ne jamais laisser tomber le toit de Kër Bira-Gossi, dans cette tribune qu'il avait dit. Donc depuis lors, plus d'une prophétie, il a toujours permis l'organisation de cette présente journée dans les meilleures conditions. Le pays invité d'honneur de cette 30e édition est la République islamique de Mauritanie, avec laquelle nous avons des liens séculaires. Des liens séculaires unissent notre pays avec ce grand pays frère. Nous voulons remercier notre sœur Khadija Mint, qui vient d'être nommée récemment donc présidente de l'Union de la littérature populaire, je crois. Les écrivains mauritaniens ont de tout temps participé à nos côtés à la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain, faisant ainsi des liens très solides avec l'Association des écrivains du Sénégal et témoigne en cela votre visite d'amitié, notre visite d'amitié et de fraternité à la tête d'une forte délégation d'écrivains à Nouakchott en janvier 2017. C'était merveilleusement bien organisé et nous avons fait pratiquement une semaine là-bas et avec tous les honneurs. Donc nous vous remercions, Khadija. C'est le lieu pour nous de rendre un vibrant hommage à Djibril Ahmed Ly, premier président du PEN mauritanien, décédé il y a quelques années, en 2015. Mais aussi, moi, je l'ai dit tout à l'heure, notre sœur Khadija Mint, qui a été présidente de l'Union, qui est présidente de l'Union mauritanienne de la littérature populaire et qui n'a cessé de consolider les liens de fraternité, de plume entre nos deux pays. Jadis, nous avons partagé notre histoire, nos souvenirs et actuellement, nous nous apprêtons à partager nos économies, notre culture et nos industries. Merci au président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Ghazouani, d'avoir accepté de faire de son pays l'invité d'honneur de la journée de l'écrivain africain 30e édition. Ces relations avec le Sénégal nous confortent et nous rassurent quant à l'avenir de la sous-région, dans la paix, le progrès et le développement. Que reçoit ici notre profonde gratitude. Le thème du colloque retenu pour cette édition est littérature et citoyenneté, pour permettre aux participants de réfléchir sur le rôle de l'homme en général et de l'écrivain en particulier dans son pays. Sans anticiper sur le contenu, nous sommes convaincus de la pertinence du professeur Pendembeau, une icône des droits de l'homme, de la citoyenneté, de son patriotisme et de son professionnalisme avéré. Remercier aussi les sponsors qui, depuis quelques années, nous accompagnent dans cette aventure, qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude. Enfin, je salue l'expertise et le dévouement de notre comité d'organisation et le jury présidé par le professeur Djibril Falémé Diallo. Je vous remercie de votre délicate parole. J'évite d'exaspérer ceux qui m'écoutent. Donc j'essaie d'être le plus court, le plus concis et le plus clair possible
C'est la raison pour laquelle vous me permettrez de photocopier la liste des personnes saluées par le président Alioune Badara Bèye pour ne pas répéter inutilement ce qu'il a si bien fait. Je vais me limiter à rappeler ce qu'est le PEN. P-E-N. Je le fais chaque année, mais ça, je dois le répéter parce que c'est très utile. Le PEN, le P, ça veut dire poète. Le E, ça veut dire essayiste. Le N, ça veut dire nouvelliste. Donc c'est une association internationale dont le siège est à Londres et qui réunit tous les écrivains, les journalistes, les metteurs en scène, etc., mais en défendant la liberté d'expression. Mon discours, d'ailleurs, sera essentiellement orienté vers la liberté d'expression. Le PEN Sénégal a été dirigé par le président Léopold Sédar Senghor, par Ousmane Socé Diop, par Birago Diop, par Ousmane Sembène, par Mbaye Gana Kébé et par moi-même pour le moment. Le PEN Sénégal n'avait aucun papier. Quand j'ai pris les rênes, il n'y avait aucun papier. Parce que personne n'osait demander à Senghor de présenter les papiers de son association. Mais actuellement, Monsieur le ministre, nous sommes en règle sur toute la ligne. Monsieur le ministre, je voudrais tout de même vous saluer particulièrement. Parce que, à chaque fois que je vous ai rencontré, vous avez donné une leçon de courtoisie, vous avez donné une leçon de politesse à l'Assemblée. Ce que vous avez fait tout à l'heure est une leçon. Rendre hommage à vos anciens, à vos professeurs, à vos anciens collègues. Je vous en félicite très vivement et invite les jeunes de notre pays à copier sur vous de ce point de vue-là. Alors, mon message est le suivant. À l'occasion de cette 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, le Centre PEN Sénégal voudrait exprimer son point de vue suite à la récente diffusion dans la presse sénégalaise de nouvelles classées secret défense par les lois et règlements de notre pays. Il y a quelques années, j'ai eu à m'exprimer sur cette question, ici même à Kër Birago Goubès, historique temple des écrivains d'Afrique. Il y a quelques jours, j'ai publié dans les journaux un article qui avait pour titre « Vous avez raison, Monsieur le Président de la République, beaucoup de fonctionnaires ne respectent plus les Sénégalais. » J'ai développé, parce que j'ai fait plus de 45 ans dans l'administration, j'ai vu ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant. Je vous renvoie à cet article-là pour dire que ce n'est pas la première fois que nous dénonçons des comportements qui peuvent gêner une bonne gestion de la République. Le PEN rassemble donc des poètes, des romanciers, des essayistes, des nouvellistes, des historiens, des auteurs dramatiques, des critiques littéraires, des traducteurs
qui partagent tous le même intérêt pour le métier et l'art de l'écriture. Ils ont tous comme dénominateur commun leur engagement dans la liberté de s'exprimer librement par le mot écrit. Actuellement, le PEN international est composé de 144 centres dans 101 pays. Notre pays, le Sénégal, a eu à accueillir pour la première fois sur le continent africain le 73e congrès du PEN international en 2007. Je voudrais saisir donc l'actualité au Sénégal pour revenir sur la récente diffusion par la presse d'un document classé secret défense et qui concerne une supposée acquisition d'armes par le ministère de l'Environnement. Le document, ainsi fuité dans la presse, est classé secret défense. En ma qualité de président du PEN Sénégal, il me semble important de réagir en rappelant que le terme secret défense correspond à un niveau d'habilitation d'accès à un document gouvernemental ou militaire restreint par une loi ou un règlement à un groupe spécifique de personnes pour des raisons de sécurité nationale ou supranationale. Le secret défense est le plus haut niveau de restriction d'une information ou d'un document. Sa diffusion est de nature à mettre en danger un pays, à exposer des stratégies de ses forces de défense et de sécurité, à fragiliser son gouvernement ou à discréditer ses institutions. Les niveaux d'habilitation d'accès aux informations dites secrètes sont du ressort exclusif de l'autorité ad hoc pour des personnes physiques ou morales pouvant accéder à de telles informations. La définition de la notion secret défense est parfois très large. Il s'agit de renseignements, de procédés, d'objets, de documents, de données informatiques ou de fichiers relatifs à la défense nationale et qui font l'objet de mesures de protection exceptionnelles destinées à restreindre leur diffusion. La divulgation d'un tel secret est de nature à fragiliser la défense nationale. Elle pourrait conduire à exposer un grand public. Un secret défense est un secret diplomatique ou un secret de service d'information et de la police que pourraient exploiter des ennemis potentiels d'une nation. La garantie de la liberté d'expression soutenue par le PEN international est certes un droit humain fondamental dans un pays et de démocratie comme le Sénégal. C'est la raison pour laquelle cette liberté d'expression fait partie des principes de convergence conventionnelle que la CEDEAO recommande à ses États membres d'incorporer dans leurs systèmes légaux. L'Association des écrivains du Sénégal, une association au prestige établi, une des plus illustres de notre continent, me fait l'invite de parrainer la 30e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain, ici à Dakar, au Sénégal, terre de culture et de mémoire. Je mesure à un degré bien haut la dimension de l'honneur à moi fait. Qui suis-je donc pour mériter tant? Je veux m'incliner devant tant d'honneur et je veux convoquer toutes les forces de mon âme pour vous traduire ma reconnaissance profonde et émue. À l'Association des écrivains du Sénégal, à son président, le très respecté Alioune Badara Mbaye, qui conduit cette association avec sagesse et honneur, je vais traduire ma reconnaissance
et exprimer mes remerciements. Je veux, au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, pays frère du Sénégal, au nom de mon pays qui m'a donné la chance de devenir écrivain et d'assumer d'importantes fonctions publiques, administratives et politiques, au nom de mon pays, dis-je, la Côte d'Ivoire, de son gouvernement et de son président, son Excellence Alassane Ouattara, traduire ma révérence au président Macky Sall, son bien-aimé frère, avec qui d'excellentes relations sont entretenues pour le bien et pour l'intérêt de nos pays, pour l'Afrique. Au gouvernement sénégalais, à toutes nos sœurs et à tous nos frères du Sénégal. Au pays de Léopold Sédar Senghor, chantre de la négritude. Je veux saluer tous les écrivains de notre continent à qui ces journées sont dédiées. Notre organisation continentale, l'Union africaine, depuis son ancêtre, l'Organisation de l'Unité africaine OUA, a eu raison de mettre en lumière les écrivains de notre continent en leur consacrant ces journées afin que soient célébrées les lettres africaines. L'Association des écrivains du Sénégal est bien inspirée en plaçant cette célébration sous le thème littérature et citoyenneté. Ce thème traverse le temps, au-delà des continents. Les hommes de lettres, les écrivains, les philosophes, les historiens, les anthropologues, tous unis par le sentiment humain, traversés qu'ils furent et qu'ils sont encore et toujours par le feu de la liberté, se sont toujours rangés du côté du droit et de la droiture, du juste et de la justice, du bon et de la beauté, du bon et de la bonté, du beau et de la beauté, pour appeler au bannissement des barrages et des barrières, souffler le feu rouge pour scier les chaînes et élever chaque être, chaque humain au rang idéal du citoyen libre. Littérature et citoyenneté, quel hymne à l'humanisme. Il n'est besoin de remonter plus loin pour rappeler les hauts faits de nos illustres dévanciers qui se sont servis de leurs plumes à travers prose et vers pour promouvoir la dignité humaine. Frappons juste à la porte du Panthéon de la négritude, qui elle-même convoque dans son souffle éternel le génie de la Renaissance noire de l'Amérique en lutte contre la ségrégation raciale. Littérature aurait-elle plus œuvré pour la promotion de la citoyenneté que la négritude? Pour ceux, j'appelle là une citation de Césaire, pour ceux qui ont connu la déportation, la traite, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte, qui ont reçu plaqué sur le corps, au visage, l'omninéant crachat, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique, en lutte pour l'indépendance, l'égalité, la liberté, de disposer de leur destin. La négritude illustre bien la thématique de ces journées. Il est aussi vrai que les soleils de l'indépendance n'ont pas toujours été lumineux. Dans cette Afrique noire mal partie, les soleils de l'indépendance ont même été ténébreux.
l'urgence du développement, parce que, et j'appelle à Jean-Marie Diafi, silence on développe, a fait surgir plus de geôles que de salles de classe, de tombes muettes que d'amphithéâtres bruyantes, la terreur que la ferveur démocratique. Et les écrivains ont toujours été là pour porter les rêves insoumis de leur peuple. En m'engageant dans la littérature, j'étais porté, et je le suis toujours, par le rêve merveilleux de contribuer par la plume à la construction d'un monde meilleur, avec des hommes et des femmes animés d'un idéal d'amour et de ferveur fraternelle. Expérimenté par Senghor et Césaire, j'ai aussi pensé que l'action permettait de hâter l'avènement du monde de nos rêves. Mener de front une carrière littéraire et une carrière politique, réussir les deux avec le même bonheur est une gageure. Senghor et Césaire l'ont réussi. C'est pourquoi ils demeurent pour moi des pères, car ils sont des repères. Je vous remercie. Aux orientations du président Bey, quoi qu'un homme debout, on va s'asseoir pour prononcer l'allocution, comme il l'a demandé. S'il vous plaît. Madame le ministre conseiller Aïssatou Cissé, Monsieur le ministre conseiller chargé des arts et de la culture, cher grand frère Hamidou, Madame la directrice de cabinet, Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, parrain de la journée, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, secrétaire exécutif du secrétariat permanent sénégalo-gambien, Excellences, Monsieur le chargé d'affaires de la République sœur de Mauritanie, Monsieur le Président de l'Association des écrivains du Sénégal, Président Bey, Madame la Présidente de l'Union des écrivains gabonais, Monsieur le Président de l'Association des écrivains de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le ministre, cher professeur Abdoulaye Eliman Kane, Monsieur le ministre Amadou Tidiane Wane, Monsieur le Président du PEN, Éminence, Monsieur le représentant du Khalife général des Layènes, Monsieur le représentant du maire de Fann-Point-E, Monsieur le partenaire MSN, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les éditeurs, Mesdames, Messieurs les acteurs culturels, distingués invités, chers Grands Prix ici présents. Permettez-moi aussi de saluer le professeur Abdourahmane Gaïdé, qui est un excellent trait d'union entre le Sénégal et la Mauritanie, surtout sur le plan intellectuel. Et le doyen Majib Sen, dont le rôle de protection et de défense des valeurs de la République et de la promotion de la culture n'est plus à démontrer. Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette reconnaissance que vous avez bien voulu manifester à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en lui décernant cette distinction en même temps que son homologue et ami, le Président Ghazouani.
Je vous en remercie et vous transmets son message de gratitude et sa volonté renouvelée de renforcer son soutien, son compagnonnage et sa disponibilité à l'endroit de l'Association des écrivains du Sénégal. Lequel partenariat ne démarre pas aujourd'hui, c'est bien avant son élection aux fonctions de chef d'État. Le président de la République du Sénégal, vous l'avez rappelé tout à l'heure. C'est d'ailleurs pour cela qu'il me plaît de vous dire que les 12 lauréats des prix de la Journée internationale d'écrivains africains viennent de recevoir leurs attestations, et tout ce qui va avec comme atour, et leur enveloppe également, symbolique. Le président de la République octroie aussi à chacun des 12 lauréats une enveloppe de 500 000 francs, ce qui fera 6 millions. Et nos amis, sœurs et frères d'Afrique qui vont retourner bien avant peuvent dès demain, par votre canal, passer au ministère pour recevoir leur enveloppe et les Sénégalais les auront dès la semaine prochaine. Dans cette même dynamique, nous avons appris que Le Pen a une subvention annuelle de 2 millions. 2 millions quand même, c'est peu. Désormais, à compter de 2023, et même pour cette année, vous aurez une subvention de 10 millions. L'Association des écrivains du Sénégal a une subvention de 15 millions par année. Monsieur le Président B, le Président de la République vous octroie désormais une subvention de 30 millions de francs CFA. 2023 est une année sociale avec un budget solution. Les ressources seront davantage mobilisées pour accompagner les acteurs et les professionnels. Nous avons déjà institué le prix Alioune Badara Bèye pour la polyvalence et la persévérance. Ces deux mots résument le parcours ô combien élogieux de l'homme de lettres, du militaire, du civil, du combattant. Ce prix Alioune Badara Bèye, doté d'une enveloppe de 10 millions, sera remis au mois de janvier à l'occasion du Festival national des arts et culture qui sera organisé à Kaffrine sous un format multisite dans plusieurs localités du 21 au 28 janvier. À côté de ce prix, le prix du dialogue culturel qui va promouvoir la diversité culturelle est décerné à la région qui aura manifesté le plus de talent en matière de dialogue des cultures, de valorisation de la diversité. Ce prix, appelé prix Abdoulaye Eliman Kane, d'un montant de 10 millions, sera également remis à l'occasion de ce festival. Notez bien que le professeur Kane est l'homme, le compatriote, l'illustre prédécesseur, le grand universitaire à qui nous devons quand même les premières activités du Festival national des arts et culture. À cette grande contribution à la vie des arts et de la culture, la République lui doit beaucoup. Et symboliquement, il faut commencer par ce prix. Et j'ose espérer que mes prédécesseurs, mes successeurs renforceront en consolidant ces prix. Il faut le professeur Bassirou Dieng, qui est quand même reconnu hors de nos frontières en tant que grand intellectuel, auteur prolifique en matière de promotion du conte oral écrit, des légendes et des épopées, également est parrain du prix du meilleur conteur oral écrit d'une enveloppe de 5 millions qui sera donnée à l'occasion du Festival national des arts et culture, tout comme le prix du théâtre universitaire, professeur Ousmane Diakhaté, également doté d'un montant de 5 millions.
Tous ces prix seront tirés des fonds du département. Le président de la République a créé beaucoup de fonds, dotés et renforcés cette année. Ces fonds seront davantage connus à travers les actions qui seront menées et la mise à disposition auprès des acteurs concernés et des professionnels. Il a fait ce qu'il doit faire. À nous de développer la stratégie de promotion de son action et de preuve de son attachement au monde de la culture. Nous y attellerons autant que faire se peut, tant que nous serons à la tête de ce département. Mesdames, Messieurs, je ne peux pas ne pas remercier le colonel Gueye, qui a célébré la République en parlant d'une question cruciale. Comme disent les Anglais, honni soit qui mal y pense. Le contexte politique peut être lourd, son message n'est pas politique. Il est profondément patriotique. Si on se met à s'amuser en divulguant, en sortant les secrets bancaires, les secrets médicaux, les secrets défense, les documents estampillés confidentiels au nom de batailles politiques, mais où va notre République? Ce n'est pas possible. Votre communication suffit largement pour servir de bréviaire, d'orientation, mais également de leçon pour tout patriote qui tient à la cohésion sociale, l'unité nationale, mais également à la sécurité intérieure du Sénégal. Je vous en remercie, mon collègue. Accorde un intérêt tout particulier. Il le manifeste toujours. J'en ai la preuve, hein. Même étant opposant à son régime, j'écrivais parfois, pas de façon sympathique, hein, sur son régime et parfois sur sa personne de grand frère. En me permettant d'aller le voir, lui remettre le livre. Il sourit, il rigole, il dit « Ah, les intellectuels, toi là, jeune frère », il ne s'en fâchait point. Ça, c'est être grand, c'est être l'ami des écrivains, c'est être l'ami des intellectuels, c'est accepter leurs différences, c'est accepter parfois même leur folie, leur belle folie, mais une folie constructive. Voilà, chers internautes de Dak Médina TV, c'était tout pour ce numéro de Dak Culture, ici aujourd'hui à la Maison des écrivains, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'écrivain africain. Nous avons remarqué la présence de pas mal d'autorités, des hommes de culture, le ministre de la Culture, M. Alioune Sow, le colonel Momar Gueye et tant d'autres personnalités. Dak Culture, tout ce qui touche à la culture nous intéresse. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Dak Culture. À très bientôt, Inch'Allah. Dak Médina.